Good Morning Business. Le débat. Il est 7h12 et c'est vrai qu'on a regardé avec attention cette interview hier après-midi dans Le Monde de Christine Lagarde qui s'inquiète de cette deuxième vague, du niveau de la croissance en Europe qui va forcément décliner avec le couvre-feu en France, des confinements dans certains pays, Pays de Galles, là vous avez vu, toute la région est confinée. Et du coup, que peut faire de plus Christine Lagarde un an presque après son arrivée à la BCE? Ouais, alors, tout le monde se pose un peu la question, parce que vous avez ceux qui vous disent la politique monétaire est tabou. Alors, ce qu'elle peut faire de manière assez simple, j'ai envie de dire, elle peut faire de la calinothérapie avec les mots. On a déjà vu whatever it takes, s'il faut faire plus, je ferai plus. L'inflation à 2% n'est plus vraiment une cible comme elle l'était par le passé. Après, elle peut renforcer les programmes existants. Donc le programme de rachat d'actifs Covid à 1350 milliards, tout le monde pense qu'elle va le monter de 500 milliards d'euros supplémentaires, des sommes quand même astronomiques. Là encore, on a un peu perdu la notion des chiffres. Ou alors, vous savez, le TLTRO, la mise à disposition pour les banques d'argent à prix préférentiel, même à taux négatif, pour qu'il soit beaucoup plus intéressant pour une banque d'avoir de l'argent disponible pour prêter plutôt que d'avoir de la liquidité qu'elle dépose à la BCE. Et puis, elle pourrait aussi assouplir les règles prudentielles sur l'ensemble des banques systémiques sur lesquelles elle a autorité. C'est-à-dire, la BCE a autorité sur une partie des banques européennes. Elle pourrait leur dire, vos contraintes de fonds propres ne sont plus celles-là, jusqu'à, par exemple, changer même la définition de ce qu'on appelle une créance douteuse. Normalement, une créance est considérée comme douteuse, donc avec un risque de non-remboursement quand elle est en souffrance depuis plus de 90 jours. La BCE pourrait assez facilement dire, écoutez, c'est plus 90 jours, c'est 120. Voilà. Des choses qui sont assez simples et qui, pour les marchés, sont quand même des signaux, quelquefois des signaux faibles, mais des signaux. Après, il y a des choses plus compliquées. On assume le fait qu'on fait vraiment des vrais eurobonds, des vraies dettes communes, pas exactement comme celles qui vont alimenter le plan de relance européen. Ou alors, on gonfle considérablement le programme de rachat d'obligations d'entreprise, ce qui là représente un risque de défaut important, mais on peut aller plus loin, c'est plus compliqué. On peut effectivement décider qu'on officialise la naissance d'une énorme bad bank en Europe dans laquelle on va stocker la dette Covid pendant des années, ou alors on franchit le cap ultime, puis on fait du bon hélicoptère monnaie, comme ce que les Américains ont fait au mois d'avril et au mois de juin dernier. Voilà avril-mai. Voilà à peu près la panoplie. Si je fais juste de manière très factuelle et clinique la panoplie des solutions. Maintenant, je ne sais pas ce que Jean-Marc Daniel pense de tout ça. Oula, à mon avis, pas grand bien. Non, pas grand bien. J'ai pas dit qu'elle devait, j'ai dit que c'était possible. Non, je salue le mérite de Nicolas qui a fait la liste de tout un tas de mesures. D'ailleurs, ce qui est impressionnant, c'est que D'ailleurs, elle a dit, Christine Lagarde, hier, qu'elle puiserait dans tous les outils disponibles. Donc, elle a bien fait de faire Je crois que c'est à peu près tout ça. Oui. Ce que je pense, c'est que la plupart des gens ne comprennent même pas ce dont elle parle. D'ailleurs, c'est un des principes fondamentaux des banquiers centraux. Vous vous souvenez, la formule de Greenspan, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Donc, on balance des mots, on balance des concepts. Les opérateurs de marché comprennent très bien quand même. Oui, mais je pense que... Pour résumer, on peut dire la planche à billets, non? Oui, grosso modo, la planche à billets, c'est-à-dire grosso modo, ce n'est plus une banque centrale, c'est l'officine d'un alchimiste. Donc on fabrique de la fausse monnaie. Et est-ce que vous pensez sérieusement que le Premier ministre irlandais, qui vient de décider de reconfiner son pays, va, après cette interview, dire « Mais finalement, je pense que le virus est désormais terrorisé. Je pense que la santé du pays va s'améliorer considérablement. Donc, j'arrête de confiner l'Irlande. » Non, mais Christine Lagarde, elle est là pour éviter que ça s'effondre. Donc, Christine Lagarde, elle est là pour gérer la politique monétaire et pour utiliser la politique monétaire à ce que peut faire la politique monétaire. Or, elle se heurte, à mon avis, en ce moment, à trois éléments assez importants. Le premier, c'est qu'elle est en train de nous dire qu'elle est là pour, dans son interview, pour réorienter le plan de relance vers le vert et le digital. De quel droit est-ce qu'elle se mêle de prendre des décisions et de donner des conseils à des gouvernements démocratiquement élus, alors qu'elle a été désignée sur la base de son indépendance, mais aussi sur la base du fait qu'elle est là pour faire une mission et pas pour orienter l'action des gouvernements. Deuxième élément, elle déjà un problème qui est l'irritation des Allemands qui s'est traduit par cette décision du tribunal constitutionnel, rappelant que dans sa mission, il y a lutter contre l'inflation, et lutter contre l'inflation, ça veut dire préserver l'épargne. Le tribunal constitutionnel désavoué ensuite par l'autorité politique allemande. Absolument. Mais le tribunal constitutionnel a rappelé que le traité disait qu'il fallait préserver l'épargne allemande et l'épargne des Européens derrière tout ça. Et donc, un certain nombre de décisions sont des décisions qui effectivement réclament davantage d'inflation
l'inflation, un certain nombre de décisions qui, effectivement, portent atteinte à la rémunération de l'épargne. Est-ce que vous pensez que c'est durablement tenable avec des pays comme les Pays-Bas, comme la Suède? Alors, la Suède n'est pas dans la zone euro, mais la Suède, quand même, regarde ça et avait envisagé de rejoindre la zone euro, ou comme l'Autriche. Est-ce que ces pays vont continuer à accepter ce genre de discours et ce genre d'affirmation? Jean-Claude Trichet avait dit dans une de ses auditions, qu'il l'avait faite en anglais, si je m'exprime en anglais, c'est parce que je parle au nom de la BCE et non pas en tant que Français. Ce qui me frappe, c'est qu'elle parle avec des idées qui sont les idées françaises, qui ne sont pas partagées par les autres pays. Et le dernier élément que je mettrai en avant, c'est le fait que chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Je comprends qu'on essaie de trouver des gourous dans la situation de désarroi dans laquelle nous sommes, mais je rappelle là aussi ce qu'avait dit François Villeroy-Gallo sur ce plateau même. Il avait dit, mais vous savez, la solution ultime, c'est pas la Banque centrale qui la détient, c'est les chercheurs en biologie. Et donc, qu'on regarde ce que font les chercheurs en biologie et qu'on laisse la Banque centrale à son rôle de lutte contre l'inflation. Merci, messieurs Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.